Donc vous dites, Dieu ne tente jamais personne de faire le mal, mais par ailleurs, il nous éprouve. Et quand on est éprouvé, on est tenté. Est-ce que ça revient pas un peu au même? Non. La tentation vise toujours le but de vous mener à fauter, à chuter. Alors que l'épreuve est là, eh bien, pour vous construire. Je prends l'exemple de la dictée à l'école. Pour moi, c'était une épreuve. Pour certains, c'est peut-être un jeu. Pour moi, c'était redoutable. Et lorsque la dictée est faite, elle n'est pas là pour me détruire. Elle est là pour me montrer mes faiblesses, afin que j'y travaille et que je m'améliore. L'épreuve dans lesquelles Dieu nous mène, eh bien, nous permettent de mettre en évidence nos faiblesses, de manière à ce que nous y travaillions et que nous changions. Alors le péché est donc toujours d'abord intérieur, au-dedans, avant d'être commis, c'est ça? Absolument. Alors, dans ce cas, si c'est la nature, si le péché est déjà inclus dans la nature humaine, si c'est son identité même, est-ce qu'il est encore coupable de péché? Il est comme ça? L'être humain est coupable à partir du moment où il sait ce qu'il est et ne cherche pas à changer. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Dieu lui-même met en évidence notre nature pécheresse et nos actes les mettent en évidence. Nos actes souvent emmènent la souffrance, celle des autres. À partir de ce moment-là, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous sommes donc coupables. La sélection suivante apporte un encouragement. Il y a un moment donné où il va y avoir une bataille et tu vas devoir réagir comme il faut. Mais pour réagir comme il te faut l'aide d'en haut. Amen. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Amen. Dieu te donne autorité sur le péché. Dieu te donne la capacité de ne pas pécher, de ne pas entrer en colère, de ne pas devenir violent. Dieu te donne la capacité de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas laisser l'orgueil t'envahir. Dieu te donne la capacité. Si tu réagis bien, alors tu le domineras. Hello? Nous sommes dans une bataille contre le péché. Est-ce que vous me permettez de continuer? Où la convoitise prend-elle naissance? Où la convoitise prend-elle naissance? Eh bien, simplement, elle prend naissance dans nos pensées. Si vous voulez que l'arbre meure, qu'est-ce que vous faites? Vous lui coupez pas les feuilles, Papa Jean? Non, vous allez creuser et vous allez couper les racines. Quand tu luttes contre ton alcoolisme, quand tu luttes uniquement contre l'adultère, quand tu luttes contre la pornographie, ce qu'il te faut, c'est l'attaquer à la racine. Et la racine, ce sont tes pensées. Remarquez, Satan a bien compris que s'il arrive à introduire une pensée en vous, si vous ne l'arrachez pas immédiatement, elle va devenir un arbre. Donc la technique consiste à filtrer constamment toutes les pensées, constamment. Est-ce que c'est pas fatigant, stressant? Monsieur Ribet, je pense même que certains psychologues diraient que ça peut devenir, ça peut donner lieu à une fatigue nerveuse, un déséquilibre. Monsieur Ribet, je ne pense pas que nous soyons obsédés toute la journée par des pensées mauvaises. Je pense que lorsque la journée se déroule, il y a bien des pensées qui passent dans notre esprit, qui sont très honorables et très louables. Nous ne sommes pas constamment Oui, mais il faut tentés. être en vigilance constante, quoi. Bien, écoutez, vous savez, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes en relation avec Dieu, en vous, eh bien, vous avez le Saint-Esprit. Et lorsqu'une pensée vient, qui n'est pas à la gloire de Dieu, immédiatement vous vous en rendez compte. Quelqu'un disait un jour, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Vous êtes d'accord avec moi, vous ne prenez pas toute la journée avec un fusil à tirer sur tout ce qui bouge au-dessus de vous. Eh bien, ainsi en est-il des pensées. Il y a bien des pensées qui passent. Cependant, au même titre que les oiseaux, vous ne pouvez pas les empêcher
de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Si demain vous veniez avec un nid de cigogne, monsieur Jean-Marie, sur votre tête, je vous soupçonnerais quand même d'avoir été relativement passif. Non, mais je vais éviter. Vous allez éviter, ça fait un peu mexicain. Cependant, et ceci dit, eh bien, la pensée, c'est la même chose. Elle peut passer, et uniquement passer. Mais parfois, nous pouvons la laisser s'installer. Elle fait alors son nid. Et c'est là que cela devient dangereux. Vous avez dit que la racine du mal est dans les pensées, mais par ailleurs, que le rôle de Satan consiste à introduire une pensée. Comment est-ce qu'il agit pour ça? Eh bien, écoutez, la Bible dit que nous sommes amorcés par nos propres convoitises. Il peut donc très bien par des moyens, un moyen, par exemple, visuel, une image, donc c'est lui peut qui commencer à déclencher en nous une pensée. Mais il y a parfois également des pensées qui sont directement injectées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais soudain vous avez une pensée et vous réalisez, mais elle n'a rien à faire avec tout ce à quoi j'étais en train de réfléchir. C'est comme si cette pensée venait de vous être injectée. Communiquée, à un moment précis. Ok. Vous êtes vous-même surpris. Quand vous réalisez que la convoitise a pris place en vous, vous allez commencer à prier, mais vous n'allez pas prier n'importe comment. Vous allez prier en confessant de votre bouche le sujet de votre convoitise. Vous allez commencer à proclamer à haute voix ce qui est en train de se passer en vous dans votre temps de prière. Souvenez-vous que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et il y a de la puissance dans la confession. David avait compris qu'il y a de la puissance dans la confession. Malheureusement, lui, il l'a confessé après coup. Mais il dira, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'est-ce que c'est confesser? C'est avouer, c'est déclarer, c'est reconnaître et c'est proclamer. Avouer! À partir du moment où vous commencez à avouer, les choses changent. L'expression revient souvent après une faute. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas y résister. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois qu'il y a là une vérité qui est exprimée au travers de « c'était plus fort que moi ». Mais alors c'est déculpabilisant. Si c'était plus fort que moi, je ne suis pas en faute. Non. Cela signifie simplement qu'à un moment donné, eh bien, les pensées ont pris une telle place et l'objet convoité ou ce qui nous a mené au péché a pris une telle ampleur parce que nous n'avons pas été vigilants que nous n'avons plus la force d'y résister. Vous avez certaines personnes, lorsqu'elles sont prises par le péché, elles en sont comme obsédées. C'est pour ça que je dis, c'est comme une forme de folie. Puis on ne mesure plus les conséquences des actes que l'on va faire. Et c'est après que les gens vous disent, mais c'est comme si je me suis réveillé. Après coup. Oui, j'allais dire, comment expliquer que des gens par ailleurs très sensés peuvent temporairement être incapables de voir les conséquences de leurs actes, par exemple dans l'adultère ou la conduite en état d'ivresse ou des choses comme ça. Mais tout simplement parce que la convoitise de la chair est devenue tellement forte qu'il ne maîtrise plus rien. C'est pourquoi Jésus dit « Priez afin que vous ne cédiez pas à la tentation ». Lui nous invite à être préventifs parce qu'il sait qu'une fois que nous avons cédé, nous sommes pris dans une espèce de folie qui, eh bien, avant qu'elle est assouvie, ne s'arrête pas. Et lorsqu'elle est assouvie, les conséquences sont là avec tout le lot de malheurs et de pleurs. C'est fou le nombre d'hommes que j'ai vus pleurer, le nombre de femmes que j'ai vues pleurer, regrettant ce qu'ils ont fait. Oui, j'allais dire, en posant la question un petit peu différemment, est-ce que c'est la pratique du péché qui rend aveugle, ou est-ce que c'est parce qu'on est aveuglé qu'on tombe dans le péché? Mais je crois que les deux se tiennent. Une pratique régulière du péché va être comme un anesthésiant, c'est-à-dire vous n'allez même plus vous rendre compte de ce que vous faites. De l'autre côté, le fait d'être attiré par ce dernier, si vous n'avez pas commencé à être préventif et à tout de suite prendre position, eh bien va vous mener dans une telle obsession de ce dernier que là, à nouveau, vous êtes pris dans le même piège. Mais nous arrivons à notre dernière sélection.